Et il est temps d'accueillir notre invité du mercredi. Quand je dis accueillir, c'est plutôt l'inverse, hein, Jacques Pastor, parce que c'est vous qui nous accueillez ici, sur cette chaloupe. On va parler de la célébration de Sainte-Dévote. Ça va se dérouler ce vendredi et samedi. Demandez le programme, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui va se passer pendant ce vendredi et ce samedi. Alors d'abord, Fabien, bienvenue à bord. Merci. Et bienvenue à tous les gens qui vont nous regarder. Bienvenue aux Monégasques et aux enfants du pays. Parce que cette fête, évidemment, c'est la plus traditionnelle peut-être de toutes, Oui. avec la fête nationale, mais c'est peut-être la plus familiale. Et donc cette manifestation, qu'on ne présente plus, mais on va quand même peut-être évoquer un peu les diverses phases. Oui. Et ça commence bien entendu chaque année par la reconstitution de l'arrivée de la Sainte sur la barque qui est arrivée du large de Corse, de Luciana, et qui s'est dirigée vers le Vallon des Gomates. Et chaque année, avec ce bateau, avec cette chaloupe, on fait la reconstitution. Et tout à fait entre nous, depuis quelques années, et le clergé me fait confiance, et les vraies reliques sont à bord. Il y a eu quelques années où c'était différent, où il y avait, un petit peu plus de mise en scène, alors que là, non, c'est la réalité. Les reliques vont arriver donc de l'extérieur du port, faire un petit détour devant le Yacht Club, et à partir de là, une procession se met en marche, et on va, moi, naviguer, eux, marcher, pour arriver justement à ce Vallon des Gomates, où là, je vais rendre les reliques au clergé, aux prêtres qui seront là, pour qu'on puisse les ramener à la chapelle de Sainte-Dévote, faire un salut du très Saint-Sacrement. Et là, c'est la sortie, hein, c'est toujours le moment, je dirais, peut-être le plus intense, c'est l'embrasement de la barque. Le côté très familial dont vous parliez, avec notamment les fameux petits clous. Ça sera en direct sur Monaco Info. On vous a invité pour en parler parce que vous avez entre guillemets une double casquette. Il y a la casquette mairie, puisque la mairie organise aussi en partie les célébrations de la Sainte-Dévote. Et le côté chaloupe, puisque c'est votre chaloupe, c'est dans votre bateau que ça va se passer au début, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Alors la mairie, je dirais plus qu'elle coordonne cette manifestation, parce qu'il y a beaucoup d'entités qui sont impliquées. Alors en tout premier lieu, bien sûr, le diocèse, le clergé. Bien sûr. C'est quand même une manifestation religieuse à la base. Mais derrière ça, et peut-être qu'on verra moins en effet, même si vous serez en direct, il y a tous les services de sécurité, sûreté publique, pompiers. Il y a tous les services de la mairie qui mettent en place le dispositif. Il y a une grosse organisation logistique, puisque ça se fait de nuit, il faut des éclairages, et là différents services de la mairie en effet sont impliqués. Mais notre rôle c'est plus de coordonner tout ça, d'organiser pour faire en sorte que non seulement ça se passe bien, que ça se déroule bien, mais que grâce à vous là, il n'y ait pas de temps mort, et que les gens puissent profiter, même ceux qui sont chez eux, de cette manifestation. Bien sûr on les invite à venir, parce que comme vous le disiez, le moment de l'embrasement, quand la famille princière est là, quand l'hymne monégasque retentit, quand la colombe s'envole, c'est quand même un moment magique de notre pays. Et ça, il faut le vivre pour vraiment le ressentir. J'aimerais que l'on revienne sur cette chaloupe. Déjà, cette chaloupe, à la base, a une histoire. Ah, tout à fait, elle a, je dirais, une belle histoire. Parce que cette chaloupe a été commandée à un chantier canois en 1955. Pourquoi 1955 ? Parce que le service de la marine de l'époque avait imaginé d'avoir une embarcation neuve pour accueillir le Deo Giuvante et la princesse Grace. Donc c'est avec cette chaloupe, et on a retrouvé l'an dernier quelques images, quelques photos, où on voit la chaloupe s'approcher du Deo Giuvante pour guider le Deo Giuvante jusqu'aux eaux monégasques. Donc ça c'était Et c'était le bateau qui est arrivé avec la princesse Grace, c'est ça, c'est ça, le Deo Giuvante a amené la princesse en principauté. Alors à ce moment-là de l'histoire, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que je vous raconterai par la suite que cette chaloupe, nous l'avons récupérée à 3 copropriétaires. Eh bien, un des 3 copropriétaires, André Aurélia, son père est allé à Cannes chercher la chaloupe. Donc, vous voyez, c'est une histoire qui se... C'est une histoire d'amitié. Alors, la chaloupe a une histoire, mais aussi d'amitié entre 3-4 copains. C'est ça. Alors, donc, cette chaloupe a travaillé, puisque c'était un bateau de travail, au service de la marine. Et pendant plus de 25 ans, c'était vraiment la bête de somme. On remorquait, on relevait des ancres avec ça. Donc c'était un bateau. Et puis un jour, il a fallu la réformer. Et à ce moment-là, ce mot-là ne nous plaisait pas, parce qu'une réforme dans l'administration, ça veut dire qu'elle peut être vendue aux enchères n'importe où. Et là, on s'est mobilisé à 3 copains
avec en plus le soutien du Comité national des traditions monégasques qui nous a bien aidés. Et on s'est mobilisé pour racheter cette chaloupe. On ne l'a pas offerte, on l'a rachetée. Donc André Aurélia, que j'ai déjà cité, Jean-Marc Chiraldi et moi-même. Et on s'est dit que cette chaloupe, on allait la racheter pas vraiment pour faire de la plaisance, parce qu'elle fait beaucoup de bruit, elle n'est pas très rapide, mais pour la mettre à disposition chaque année de la manifestation. Vous serez donc sur la barque vendredi soir avec les reliques de Sainte Dévote. Vous l'avez dit, il y a de la pression, vous avez la pression quand vous êtes, et ça sera ma dernière question, sur ce bateau avec, on parlait de patrimoine, mais c'est plus qu'un patrimoine, ce sont les reliques de la Sainte Patronne. Alors je dirais que la pression commence quand l'après-midi, je me rends à Sainte Dévote, quelquefois accompagné de mes amis, quelquefois pour récupérer les reliques. Parce qu'ensuite, bien entendu, on les met à bord à peu près au niveau du yacht club. Mais à partir de là, c'est vrai qu'il y a une émotion particulière qui dure, puisque je récupère les reliques toujours vers 16h30 aux alentours. Et on rentre dans le port aux alentours de 19h, 18h30. Donc il y a ce petit moment alors là, de grande intimité avec ces reliques. Et c'est vrai que j'ai du mal à trouver les mots. Ouais. Parce que c'est vraiment une émotion intense. Émotion et pression. Oui. Alors peut-être pour terminer, Fabien, il faut rappeler également que le jour de la Sainte Dévote, c'est le 27, et que là, il y a une célébration à la cathédrale, avec toujours ces mêmes reliques qui seront ensuite transportées par les collègues, mes anciens collègues du service des affaires maritimes, de Sainte Dévote à la cathédrale, où là, ensuite, il y aura une messe. Donc c'est vraiment 2 jours de grande émotion, de grande intensité, et 2 jours à la monégasque. Jacques Pastor, merci d'avoir répondu à mes questions. Ce journal est terminé. On se quitte avec quelque chose qui va vous intéresser particulièrement et notamment vendredi soir, c'est la météo. À très bientôt. Au revoir.